Salut à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais pas refaire le laïus, ça fait longtemps que j'ai pas tourné, ça vous êtes habitués. Chez moi maintenant, les vidéos c'est vraiment quand j'y pense, ou quand j'ai envie surtout, et ces derniers temps l'envie n'était pas là. Aujourd'hui j'ai envie, donc je me suis dit pourquoi ne pas leur présenter mes favoris et derniers achats du moment. Donc on va être dans l'ambiance automnale, on va être dans un mode un peu cocooning, je me fais du bien, donc je vais vous présenter des favoris et des achats thé forcément, infusion, mais pas que, je vais aussi vous présenter des bougies, un peu de soins et un peu de lifestyle, fringues de maison, déco en tout genre, surtout textile. En tout genre non, textile surtout. Et pour que cette vidéo ne dure pas 3 heures, je vais commencer tout de suite par mes favoris et achats thé de ces derniers 2 mois, je pense. Septembre-octobre, ouais, ça doit être ça. Alors quand j'étais en Normandie, j'avais envie de thé à la fleur d'oranger. Je ne sais pas pourquoi, puisque la fleur d'oranger n'est pas forcément un parfum qui me plaît plus que ça, mais là je ne sais pas, c'était une envie subite comme ça, envie de fleur d'oranger. Et en allant dans un salon de thé, je regarde là parce que j'ai tout qui est posé par là. En allant dans un salon de thé avec une amie à Trouville, qui s'appelle... C'est un salon de thé boutique en fait où ils font un peu de déco, excusez j'ai la voix qui déraille. Ça s'appelle Piplet & Co, ça se trouve dans la rue des Bains, qui est la rue commerçante principale de Trouville, derrière le port. Et donc c'est une boutique salon de thé, donc il y a beaucoup d'accessoires autour du thé, il y a un peu de déco, il y a un peu d'un bric-à-brac assez sympathique d'ailleurs, très éclectique, et elle propose, il y a quelques petites tables où on peut déguster du thé et manger une petite pâtisserie. Et elle avait un thé noir qui s'appelle Fleur d'oranger, que j'ai dégusté au salon de thé, j'ai adoré et je lui ai acheté. Alors, c'est un thé noir dans lequel il n'y a pas que de la fleur d'oranger, on est sur une base d'orange et de fleur d'oranger. Il est sublime, il est hyper réconfortant, il est doux, la fleur d'oranger est très discrète mais elle est là et elle adoucit un petit peu l'orange qu'il y a dans le thé. Et alors elle m'a mis une infusion de 2 minutes 30. J'ai dit oui. Alors à la maison, je la fais comme un thé noir classique, je la fais 4 minutes et ça se passe très très bien. Alors, bon, je vous montre le petit sachet qui a été fait aux couleurs de cette maison de thé. Voilà. Alors je ne sais pas où est-ce qu'ils se fournissent, parce que je pense qu'ils doivent se fournir chez un grossiste, mais franchement c'est une belle réussite. Donc comme j'ai aimé le déguster en boutique, je lui ai acheté et je me le fais très régulièrement au tea time, parce qu'il est vraiment très agréable. Pour rester dans la fleur d'oranger, j'avais vraiment envie de fleur d'oranger toute seule, sur un thé noir à la base, et c'est pas évident à trouver. Je suis désolée, hein, c'est... un chat dans la gorge. Puis un chat là. J'ai les aristochats dans la gorge. Excusez-moi. Donc je reprends. J'avais envie vraiment d'une fleur d'oranger mono parfum. Et je trouvais pas sur du thé noir, je ne voulais pas sur du thé vert. Donc j'ai trouvé sur du oolong. J'étais pas super emballée. Et puis bon, je me suis dit on va tenter. Donc je l'ai commandé sur Amazon. Et c'est un thé de chez La Durée, quand même, qui est dans une jolie boîte orange avec des pois noirs. Voilà, est-ce qu'on voit quelque chose? Je ne sais pas, j'ai plus l'habitude. Donc c'est un oolong à la fleur d'oranger qui parfume. Je pense qu'on l'ouvrirait, on le poserait comme ça, vous auriez l'appartement qui embaumerait la fleur d'oranger. On est vraiment sur une fleur d'oranger. Donc comme c'est un thé oolong, on peut le boire assez tard, puisque la théine est beaucoup plus faible dans le oolong. Et vous avez un parfum de fleur d'oranger qui... Alors faut pas en mettre trop dans votre tasse, sinon la fleur d'oranger
petit peu écœurante. Mais si vous le dosez bien, que vous le faites infuser correctement, c'est un vrai bonheur. Si vous aimez ça, la fleur d'oranger, allez-y. Je l'ai payé 15 € la boîte. Bah oui, c'est la durée quand même. Hein. Voilà. Après, vous pouvez en trouver dans d'autres marques, je suppose. Mais généralement, je crois que Daman Frère doit le faire aussi sur un oolong. Je crois, je ne veux pas dire de bêtises, que Mariage Frère en fait sur un oolong. Palais d'été en fait sur un thé vert. En gros. Après, il doit y avoir d'autres choses. Je sais que nous, genre, j'ai quitté ma boutique de thé il y a plus de 5 ans. Et on vendait un oolong fleur d'oranger. Mais c'était un oolong, c'était pas une autre... non, pas de thé noir, pas de thé vert, donc voilà. Bref. On continue avec le thé. Mariage Frère, j'ai acheté ça à Deauville au mois de septembre dans une épicerie fine où ils vendent quelques thés en vrac Mariage Frère, des mousselines et quelques boîtes métal. Et là, j'avais pas de thé fumé dans le gîte. Mon Dieu, comment ai-je fait pour vivre sans? Donc j'ai pris le Lapsang Shinbara en mousseline. C'est lui. Bon, il est pas mal. Il est pas mal. Il est pas hyper fumé, mais il passe bien. Franchement, ça va pour quand t'as vraiment une envie pressante de boire un thé fumé, comme ça, tu peux pas... Et ben ça va. Ça fait la blague. Quand t'es en vacances, comme ça, t'as pas à te promener avec tout ton thé en vrac et tout ça. En plus, j'étais partie en vacances sans emmener aucun thé. Rien du tout. J'ai dit non, cette année, on part léger et on verra là-bas. Et j'ai pas acheté grand-chose non plus. Pour ce qui est du thé. Après, j'ai acheté des... Bon, bref. Et je me suis pris le Russian Breakfast Tea. Voilà. Qui est un genre de thé russe, goût russe, avec une base de bergamote et des agrumes. Avec une note assez prononcée d'orange. Je suis un peu obsédée par l'orange en ce moment. Ça doit être ça, l'automne. J'aime bien l'automne-hiver. C'est des parfums que j'aime bien. Ouais, on a vraiment la note d'orange qui domine. Et la bergamote. Il est pas mal. Moi je le préfère, il y a le Rouchka qui est très connu chez Mariage Frère en thé russe. À la limite je préfère celui-là. Mon préféré étant le Tsar Alexandre qui est un thé fumé russe, donc avec bergamote, agrumes et compagnie. Et en ce moment sur le site de Mariage Frère il est en rupture, c'est me prévenir quand... Donc j'ai failli faire une commande il n'y a pas longtemps sur le site pour lui. Donc je n'ai rien commandé puisque tant que le Tsar Alexandre n'est pas revenu, là, excusez-moi, il y a le Lou You, sinon chez Mariage Frère, qui est aussi un thé. Alors là, ce n'est que de la bergamote fumée, un Earl Grey Smoky, un Smoky Earl Grey, vous voulez. Mais je voulais absolument le Tsar Alexandre et pour l'instant, c'est pas possible, il n'en a pas. Voilà. Ensuite, on rentre à Montpellier et à Montpellier, il y a quoi, 15 jours, j'ai bossé ce week-end, le week-end d'avant, je travaillais pas. Je suis allée à 3 endroits différents pour m'acheter de quoi me faire du thé et des infusions. Je suis d'abord passée au Palais d'été, puisque je voulais me prendre un thé fumé en vrac, puisque je n'avais plus rien de thé fumé en vrac. Et j'avais adoré le... je ne sais plus. Je crois que c'était un thé africain fumé, me semble-t-il, qui ressemble au thé du léopard de chez Mariage Frère, puisqu'il est fumé sur du goyavier. Mon Dieu, comment s'appelle-t-il? C'est pas le C'était moi Black, non, c'est le Smoke je ne sais plus. J'ai oublié. Il n'en avait plus. Donc j'ai pris le très connu thé du tigre, qui est un thé très fumé, qui vient de Taïwan, me semble-t-il. Oui. C'est le Tari Souchong, hein, en gros. Vous avez le Lapsang Souchong, qui est un thé fumé normal, et le Tari Souchong, qui est un thé avec un fumage un petit peu supérieur. Donc ça fait la blague en attendant de m'en trouver des plus
il est plus sympa. Moi j'aime maintenant les grands crus fumés, des trucs comme ça. Ou alors je reprendrai du Black Léopard chez Mariage. Oh, quel bonheur! Quel bonheur! Je suis complètement accro au thé fumé. Si vous avez l'occasion, en parlant de thé fumé, j'ai écouté un podcast de François-Xavier Delmas. Donc ces podcasts-là, vous pouvez les trouver... excusez-moi, je suis en train de me... Oui, en parlant de thé fumé, vous pouvez retrouver sur, je pense, le site du Palais d'été, pour avoir le lien, ou sur les plateformes Deezer, Spotify, Apple machin, ce genre de choses. Il y a toute une série de podcasts qui sont faits par François-Xavier Delmas, qui est le fondateur de Palais d'été, chercheur de thé, où il parle il vous fait voyager à travers tout un tas de thés, les grands thés genre le chai, le thé au jasmin, le thé blanc, le oolong, le thé fumé. Et j'ai écouté le podcast du thé fumé et j'étais complètement ailleurs, j'étais partie. C'est quelque chose qui vous relaxe. Si vous aimez le thé, franchement, alors il fait cette émission avec une jeune femme. Et il lui fait découvrir différents thés, tout en parlant du pays où le thé est cultivé. Et donc, ça s'appelle, je regarde dans mon petit bruit de palais, de chez Palais d'été. Alors, ça doit être quelque part par là. Parce qu'ils en font la promo à chaque fois dans... je vous le mettrai de toute façon en barre d'informations. Excusez-moi, ma mère ne voit plus rien. Où est le podcast? Où est le podcast? Ça, c'est les bouquins. Voilà. Les épisodes. Alors, on a les Darjeeling, on a l'été, on a tout un tas de... On a l'été du Népal, le rooibos, l'été du Sri Lanka, on a vraiment plein de choses. Et donc, vous retrouvez ça sur palaisdété.com à la rubrique podcast. Et ça va vous diriger. Voilà. Et ça s'appelle Un thé, un voyage. Avec Sidonie Bonnec et François-Xavier Delmas. Voilà. Je vous mets tout ça en barre d'infos, au moins pour pouvoir aller jusqu'à la liste de tous les podcasts. Si vous aimez ça, vous allez vous régaler. Ça, c'est le bruit du palais qu'on reçoit quand on est membre Théophile et que vous achetez... Est-ce qu'il y a un minimum d'achat? Je sais pas. Je crois qu'il faut juste avoir la carte Théophile. Puisqu'il ne le donne plus régulièrement. Il ne vous l'envoie plus voilà, à la maison. Avant, on le recevait à la maison. Maintenant, on ne l'a que si on va en boutique et que nous achetons du thé. Ensuite, je me suis repris du Yunnan puisque je n'en avais plus non plus. J'ai vraiment fini. Donc là, j'ai pris du Yunnan d'or. Comment vous dire? Il est blindé de bourgeons. Et pour moi, alors j'ai dit à la fille, peut-être le Impérial, parce que c'est celui que je prends régulièrement. Elle me dit, ah, il y a le Yunnan d'or avec des bourgeons. Je fais, ouais, mais il va être vachement plus doux. Elle me dit, ben non, parce qu'il y a plus de bourgeons. Je ne suis pas d'accord avec elle, mais bon, si elle le dit. Donc je le trouve un peu, il est pas mal, mais je l'aimerais un peu plus rustique pour un Yunnan. Et je trouve qu'il n'est pas assez. Il est un petit peu trop... subtil, un peu trop... et pour moi, le Yunnan, c'est quelque chose de rustique. C'est le Yunnan d'or. Le Yunnan d'or, c'est pas assez corsé à mon goût et animal. Voilà, ça manque d'animalité. Il est bon, mais voilà, un petit peu trop... pour ça, je sais pas. Et enfin, comme grand cru, ils avaient rien. Ils avaient pas de Malawi. En Kenya, ils avaient quasiment rien, parce que je suis à fond dans l'été d'Afrique. Alors, elle m'a proposé un Thaïlandais. Les Thaïlandais, je suis plutôt fan. C'est des choses qui me conviennent. Donc, c'est le Deang Huawei.
un thé au parfum puissant de miel de forêt, attention s'il te plaît, de miel de forêt, de clous de girofle, de camphre, avec une note de cœur boisé qui persiste longuement en bouche. Voilà, c'est un thé noir thaïlandais que je prends au petit déjeuner, qui est très sympa, bien parfumé, effectivement. Après les notes exactes, il est très boisé, ça c'est sûr. On a l'impression d'être dans un sous-bois et en ce moment on est franchement, hein, c'est la saison. Non, il est pas mal. Il est très cher, mais il est pas mal. Donc, en plus j'ai eu du pot, on était à la fin du... Je déteste ça, être à la fin des grandes boîtes. Donc j'ai eu... elle m'a filé 32 grammes gratos. Parce qu'elle me dit, on part sur 100 grammes. Je dis non mais il fait 33 € les 100 grammes, donc non, moi je veux que 50. Elle me dit ouais mais le reste je pourrais pas le vendre. Je dis bah c'est pas grave, bon bah je vous le donne. Bah écoute, je ne te force rien, si tu veux me le donner, tu me le donnes, si tu veux pas, je ne le prends pas. Donc j'ai eu 80 grammes pour le prix de 50. Voilà. Mais c'est la fin du... Bon. Mais il a du goût quand même, ça va, comme ça part vite, c'est pas des thés qui restent là pendant des semaines sans que personne n'en ait rien à... Donc il a quand même du goût et il est sympa. Voilà pour parler d'été, j'ai été plus que... hein. Ensuite je suis allée chez Daman. Alors chez Daman à Montpellier, c'est un peu spéciaux. La vendeuse est un peu... voilà, alors d'habitude, quand je vais chez Daman, je peux prendre des 50 grammes. Là, c'était plus possible, fallait prendre du 100 grammes. Ok, donc je lui ai demandé si elle avait le thé des 3 fleurs. Non, je n'arriverai jamais à le goûter celui-là. Donc je pense que si un jour, vraiment, je veux l'essayer, je le commanderai direct chez Daman. Je lui ai demandé si elle avait le... Est-ce qu'elle avait le bulgare? Je ne sais plus. Bon, bref, bon, je voulais du tourbillon à la base. Pourquoi? Je ne sais pas. C'était pareil, une petite Madeleine de Proust. J'avais envie d'un thé au marron, mais au marron, pas marron grillé. Je voulais quelque chose qui sente le marron glacé. Et tourbillon, c'est pile poil ce que... Alors c'est moi qui ai mis le nom dessus, parce que sinon, il faut regarder à l'arrière du paquet pour avoir le nom. Donc le tourbillon, c'est un thé noir avec des morceaux de pommes, des arômes. Et les arômes, c'est du sirop d'érable, abricot confit, fleur d'oranger et caramel toffee et marron glacé. Il sent vraiment le marron glacé. Et moi j'avais vraiment envie de ce mélange de fleur d'oranger et de marron glacé. Et là vous le retrouvez parfaitement. Tourbillon pour moi c'est le thé de l'automne. Un des thés de l'automne par excellence. Il sent vraiment le marron glacé. C'est impressionnant. Faut pas en boire trop, ça écœure vite. Mais c'est une gourmandise à lui tout seul. Le tourbillon de chez Daman Frères, je vous le conseille. Si vous aimez les choses gourmandes. Moi, je suis plus trop dans des trucs très gourmands. Mais celui-là, bah, allez, ça a fait du bien quand même. Ensuite, j'ai voulu l'obsédé de l'orange en ce moment. Je l'ai bu, celui-là, dans un salon de thé à Lisieux. Dans une pâtisserie qui fait salon de thé. Et j'ai pris, je savais pas quoi choisir. J'ai pris orange sanguine. Et l'orange sanguine de chez Daman Frères, elle est vraiment très sympa parce qu'elle est très parfumée. Je me bats avec ma musique. Elle est très parfumée au niveau de la puissance de l'orange. Vraiment orange sanguine. C'est une autre... Il y a un truc en plus par rapport à orange tout seul. Orange sanguine. Vraiment, à conseiller. Ça aussi. C'est très agréable. On en a fini. Non, on n'en a pas fini pour l'été. Pas du tout. J'ai aussi pris chez Daman Frères, il me fallait un blend pour le... Parce que j'arrivais à la fin d'un break. Qu'est-ce que j'avais comme blend pour le petit déjeuner? Ben je crois que c'était le thé des... Non, le thé des Lords, c'est un Earl Grey, je dis des bêtises. Le vice-roi des Indes. Oui, j'ai le vice-roi des Indes qui est en train de se terminer. Donc je voulais un autre blend. Donc j'ai pris le mélange des seigneurs. Il est assez cher lui aussi. Hein, et c'est un mélange
Je rigole parce que je m'étais plantée sur ma publication de Instagram. Suivez-moi sur Insta, je suis beaucoup plus présente que sur YouTube. Je vous mets, c'est Audreyne comme la chaîne, pareil. Et le mélange des seniors, c'est un mélange de... Je ne sais plus. Yunnan et Assam. Oui. Voilà, donc assez puissant. Plutôt pas mal. Un bon thé pour le petit-déj. On va pas non plus faire des... Voilà, il est plutôt pas mal. Et ensuite, je vais vous présenter les infusions. Oui, sur Montpellier, c'est créé il y a un an à peu près, un bar à tisane, on va dire, oui, qui a été ouvert par deux pharmaciennes qui sont spécialisées en phytothérapie. Et donc elles proposent des tisanes à la dégustation en boutique et à la vente. Et elles ont des mélanges tout prêts et elles peuvent vous faire des mélanges par rapport à des problèmes de santé. Vous leur dites voilà j'ai ça comme problème et elles vous font votre tisane sur mesure. Alors moi j'ai pris, je vous montre pas tout parce que j'en ai acheté 3 tonnes. Alors pour ce qui est des toutes prêtes, j'ai pris le mélange 50 ans puisque je suis dans ma 49e année. Depuis le mois d'août, et donc mois d'août prochain, ça y est, je passe la barre des 50. Donc voilà, il s'appelle, les paquets sont très jolis. Je vais recule un peu. Voilà, ça c'est la tisane, le mélange pardon, des 50 ans. Alors dedans, qu'est-ce qu'on a? Du chien-dent, du cassis, de l'hibiscus, de l'angélique et de l'ortie. Voilà, infusion biologique. C'est... oh, moi j'adore, c'est... Voilà, j'aime les infusions, je suis une mémère à tisane, j'aime ça. Ensuite, un mélange tout prêt également avec comme thématique Montpellier, puisque forcément ça vient de là. Il s'appelle celui-ci le Pérou. Le Pérou qui est un jardin avec... le jardin le plus connu de Montpellier, la place du Pérou. Le jardin du Pérou, pardon, avec une espèce de kiosque. Non, c'est pas un kiosque au bout, je sais pas ce que c'est. Il y a une pièce d'eau juste devant. Bon, bref, et puis la statue de Louis XIV, et tout après le jardin du Pérou, vous avez l'Arc de Triomphe. Donc voilà, le Pérou qui ressemble à ça. J'aime beaucoup le design. Ils font beaucoup d'affiches qui ressemblent à ça, des affiches. Donc on peut mettre, vous savez, sur toute pleine ville, tout ça. Et donc cette infusion, elle se compose d'hibiscus, de poivre noir, de lavande, de rose, de cannelle, d'orange et de gingembre. Elle est très sympa pour l'après-midi. Et donc c'est en collaboration avec Laura Gassin. Je suppose que Laura Gassin a fait les illustrations pour cette infusion. Donc il y a plusieurs, il y a Pérou et d'autres endroits connus de Montpellier et de ses environs, puisqu'il y a aussi les étangs de je sais pas quoi, bref. Et j'ai deux autres, alors ça j'ai pris en mini format, j'ai beaucoup aimé la petite fiole, le petit pot, c'est le mélange détox. Voilà, et là c'est con parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas le mélange détox, il doit y avoir de l'ortie, il doit y avoir des trucs qui font faire pipi. Et enfin, je me suis fait faire une infusion perso à mon nom. Voilà. Donc, mettre ton nom dessus, c'est joli. Et celle-ci, c'est pour la détente. Donc, dedans, il y a de la passiflore, de la camomille, du coquelicot, de la mélisse, de l'aubépine. Et voilà. Très très bonne aussi. Je prends ça le soir. J'en ai une autre pour le côlon. Et puis, c'est tout, je crois. C'est tout ce que j'ai pris. Je crois. Enfin, il y en a... Je crois qu'il y a un site internet, pareil, si je le retrouve, je vous le mets en barre d'infos et vous pouvez commander sur leur site, si vous n'êtes pas de Montpellier. Alors, on en a fini pour le thé et les infusions. On va parler maintenant, qu'est-ce que je fais en premier? Les bougies, j'en ai quelques-unes. Alors, j'ai deux bougies de chez Bath Body Works que j'ai commandées avant de partir en vacances, parce que je voulais avoir...
J'aime bien avoir une atmosphère un peu pareil, automnale, comme je suis en vacances. C'est septembre, c'est la fin de l'été, le début de l'automne. Et cette transition, j'aime, avec les soirées fraîches, avoir une petite bougie avec une odeur sympa qui... vous avez compris quoi. Voilà. Donc la première que j'ai, c'est la Pumpkin Apple de Bath Body Works. Donc citrouille pomme. Voilà. Avec un petit air de Halloween, hein, vu la... Et on est sur quelque chose de très sucré, ça sent la pomme et ça sent la citrouille, avec une note de sucre et de vanille. Très 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 sympa, je l'aime beaucoup. Il faut aimer ce genre de... Mais là c'est vraiment... Alors nous en ce moment on a quand même des journées assez belles, mais les soirées sont un petit peu fraîches, donc ça vers 4 heures quand vous faites un petit thé, vous mettez votre petite bougie, un peu de jazz, et on est bien, et on est très bien. Ensuite, ça je l'ai trouvé sur Amazon. C'est une bougie qui s'appelle Pumpkin Pie. Donc tarte à citrouille. Ah, c'est une pâtisserie, c'est une pâtisserie. Donc, voilà. Elle ressemble à ça. Si je vous trouve le lien, pareil, je vous le mettrai. Donc on est vraiment sur une pâtisserie. Ouais, ça fait très tarte. Bon, à la citrouille, je suis pas très habituée aux tartes à la citrouille, moi, mais ça fait pâtisserie. Caramélisé, vanillé, c'est très gourmand, hein, comme faut aimer. Faut aimer. Un peu moins gourmand, mais tout de même. Alors ça, c'est une collection d'hiver, je suppose, puisque c'est vraiment une senteur qu'on met l'hiver à Noël. C'est le Twisted Peppermint. Donc vanille et c'est le Twisted Peppermint, c'est le sucre d'orge qui est aromatisé à la menthe et à la vanille. Donc c'est un mélange menthe-vanille. Donc la menthe est bien présente et elle est adoucie par des notes vanillées. Donc la bougie ressemble à ça. C'est des petites jarres comme ça que je trouve sur le site Notino. Pour info, Notino. Voilà, donc pour... Et puis j'ai deux Yankee Candle à vous présenter, oui. Alors j'en ai une qui est vraiment de saison qui s'appelle Promenade d'automne. Donc c'est très boisé ça pour le coup, c'est pas du tout gourmand. Est-ce qu'on voit quelque chose? C'est pas gourmand hein, du tout. Là on est vraiment sur du bois, sur du bois. Je te dise d'autres, ça sent le bois, ça sent... Bon, il y a une note florale en plus, mais non, c'est agréable. C'est agréable, par contre elle est pas très... Elle dépote pas énormément. Alors c'est une petite certes, mais j'en avais des petites comme ça, selon le parfum qui diffusait énormément. Celui-ci, bon, c'est un petit boisé sympa, pas trop... voilà. Et alors, méga rien à voir, mais j'ai besoin de temps en temps d'avoir des notes fraîches pour se sortir un peu de toutes ces odeurs un peu gourmandes, lourdes et tout ça. Donc j'ai besoin d'un truc linge frais, coton frais et compagnie. Et là j'ai trouvé, toujours chez Yankee Candle, c'est la fleur de coton. Bon bah ouais, on est dans quelque chose de très floral, mais des fleurs blanches qui vous met un coup de fraîcheur un petit peu dans la maison quand vous avez besoin de vous sortir d'odeurs trop... Ça j'aime bien, après un bon ménage, là, tu mets ça quelques heures, ça parfait le ménage, tu te sens bien, et une fois que tout ça c'est, tu peux te remettre dans tes tripes de trucs gourmands, machin, voilà. C'est bon pour les bougies, j'ai ça pour l'instant, j'en ai plein d'autres, mais en ce moment c'est avec ça que je tourne le plus souvent. Ensuite on va parler de beauté, soins, slash parfum, slash... voilà, c'est les petites choses sympas que j'ai en ce moment et que j'aime utiliser. On va parler parfum tout d'abord. Alors, le parfum que je porte en ce moment, il y en a deux. J'oscille entre les deux. Le premier, c'est un parfum de chez l'artisan parfumeur qui s'appelle Couleur Vanille, parce que ma vanille préférée chez l'artisan parfumeur n'existe plus. Est-ce qu'on voit quelque chose?
qui s'appelait Vanilla Havana, qui était une vanille un peu rhumée, comme je disais, avec une note de rhum qui était qui était gourmande quand même. Celle-ci, elle n'est pas gourmande du tout. C'est une vanille avec une note iodée. C'est assez original. J'ai eu du mal au début, et puis ça y est, je m'y suis faite. Une note un peu iodée, donc c'est une vanille assez sophistiquée qui n'est pas gourmande du tout. Alors on ressent le gourmand de la vanille en note de cœur, mais vraiment en fin de journée où tu sens ton poignet et là tu as la vanille qui est un petit peu comme ça, un petit peu gourmande, un peu sucrée. Mais sinon elle est assez sophistiquée. Il y a cette note iodée qui est un petit peu déroutante au départ. Et puis au fil des heures, elle se transforme en quelque chose d'assez assez sophistiqué. Ça fait 15 000 fois que je dis sophistiqué, mais je ne trouve pas d'autres termes pour le définir parce que, comment vous dire, c'est rare de trouver un parfum qui contient de la vanille et qui ne soit pas trop gourmand, enfantin, trop... Celui-là, non. C'est quelque chose d'assez classe, vous voyez, c'est... Tu peux mettre ça quand tu es une femme très tailleur, talon, une femme fatale quoi. Une femme fatale peut mettre couleur vanille, ça va pas jurer avec son style, tu vois. Mais tu peux quand même le mettre quand t'es comme moi, décontracte, en gros pull comme ça, tu mets ça. Ça te donne une petite note un petit peu comme ça, féminine, tout en ayant cette petite note à la fin qui reste un peu... Vous voyez un peu ce que je veux dire? Mais il faut le tenter. J'ai eu du mal au départ, je l'ai laissé de côté parce que j'arrivais pas à m'y faire, et puis ça y est, c'est devenu un ami. Voilà. Mais généralement, chez l'artisan parfumeur, j'aime tout ce que j'achète chez eux. Ils ont vraiment des nez qui font des très très belles choses. Et puis j'ai le Pure Grace de chez Philosophie. Alors ça, je l'ai connu, pas acheté, connu via les YouTube et compagnie, il y a une dizaine d'années, où c'était la folie. Le parfum qui sent le savon. La première fois que je l'ai reçu, c'était il y a 3 mois. Alors c'est un petit format, hein, c'est du 30 ml, donc 60 ml, donc ça va très très vite chez moi. C'est parce que le truc il tient pas vraiment beaucoup, et donc je m'asperge de ça pour essayer d'en profiter quelques heures au moins. Mais il me fait un effet de vraiment, pour le coup, oui, je sors de la douche. Après une nuit bien chargée où t'as transpiré, où t'as eu un arrêt cardiaque, des trucs, des entrées, des machins, t'en peux plus, tu rentres, t'es vidé, tu prends une douche et avant d'aller te coucher, tu te fais un petit hops de ce parfum-là et tout d'un coup tu te sens purifié complètement. C'est le pied. Ou je le mets avant d'aller bosser pour arriver dans un mood déjà je suis propre, je suis saine, je vais m'occuper de gens malades, mais moi je m'en fous, je suis... voilà. C'est quand tu as besoin d'être... de te sentir pur. Tu bois une détox, tu prends une bonne douche, tu te parfumes avec ça, et là tu as l'impression de courir dans un champ de marguerites... dans une robe blanche, les cheveux au vent, tu es pur. Hein, t'es pas là la clope au bec en train de... Non, c'est Pure Grace. Voilà tout ça pour le parfum Pure Grace de Philosophie. Et pour rester chez Philosophie, eh ben, comme j'ai deux amours, le très propre, très clean, très savon, et le très gourmand, la vanille et tout ça, je me suis pris 2 gels douche qui ont vraiment le... Vous allez voir, qui font le rapport. J'ai le Pure Grace qui match avec le parfum, donc qui est le gel douche. Je me suis pas gourée, hein. Non, c'est ça, c'est bien le gel douche. Et je viens de le recevoir aujourd'hui. Quel bonheur. Ça, en rentrant du boulot, ça va être une merveille. Je vais vraiment me sentir... je rentrerai dans mes draps propres. Toute propre, toute clean, toute lavée de tout. Et enfin, là, on est plus dans le... j'ai besoin de me réconforter, j'ai besoin de douceur, j'ai besoin de régression. Et ben, j'ai pris le gel douche de chez Philosophie, toujours le Vanilla Birthday Cake. Donc là, on est sur un truc d'enfant, presque.
Une vanille hyper sympa. Pas trop gourmande quand même. Mais les jours où il fait pas très beau, où là tu as besoin de réconfort, et ben, le gel douche à la vanille, le parfum vanille. On est dans une autre atmosphère, on est dans le côté cocooning, je me fais du bien et voilà. C'est ça que je voulais vous présenter en soin, j'ai pas beaucoup de choses, mais voilà, ça fait partie de tout un ensemble entre la bougie, les senteurs, voilà, et le thé. Et il y a d'autres choses que je voulais partager. Oh, ça va. Des petits achats que j'ai fait chez Bouchara, pareil, pour être... alors, forcément, vous avez dû les voir si vous me suivez toujours sur Instagram. Ce sont mes nouveaux coussins pour l'automne. Donc j'ai celui-là qui est en style mohair que j'ai acheté chez Bouchara, qui est doux comme tout, mais qui perd ses poils. C'est un petit peu des... T'allonges dessus, des fois t'as un peu des... Tu vois, c'est pas très agréable, mais je le trouve très joli, donc j'en ai acheté 2 comme ça. Et pour aller avec, j'ai pris 2 grands coussins en velours vert foncé, vert kaki presque. Je suis une aficionados du kaki. Donc, et puis l'arrière est en toile comme ça. Pareil pour celui-là. Donc voilà, j'ai acheté 2 grands verres comme ça et un en mohair comme ça. Et puis, toujours chez Bouchara, je me suis pris un plaid. Parce que je n'en avais pas assez. Bien sûr. Je crois que ma maison est remplie de plaids, de ponchos et de choses de cet ordre-là. Donc ce plaid, voilà, il est en genre mohair aussi, avec des... Et il est un peu dans les tons roses, il y a des rayures jaunes. Enfin bon, il est très joli. De Bouchara aussi. Il est en quoi le truc? C'est de l'acrylique, voilà, mais style mohair. Moi, je pense que c'est pareil que c'est dans le même genre. Alors celui-là aussi, quand tu le mets contre toi, fais attention parce que tu manges un peu les poils du plaid. Pas très... Mais il est chaud, il est joli. Il est beau, hein? J'adore. Et oui, il est de plusieurs couleurs. On voit bien les franges. Moi, je vois plus rien là. Je pense que... Vous voyez les franges? Oui. Voilà. On reste chez Bouchara. Alors Bouchara, j'avoue que j'ai rempli la voiture de trucs Bouchara quand je suis rentrée de vacances. Chérie n'était pas très contente, c'est un petit peu... Je me suis acheté un petit, alors soit pyjama, soit un truc pour rester à la maison. J'aime beaucoup le homeware. Oui. Alors j'ai pas mal de choses de chez H&M que je garde, que je mets à la maison pour être à l'aise, blaise. Et là j'ai trouvé ce petit... Non, c'est super, on voit rien de là. C'est un pantalon de pige ou un pantalon jogger, on va dire. Bon, en je sais pas quoi, mais c'est tout doux. C'est du quoi ça? Viscose, polyester. Ok, mais c'est super doux. Alors, je dois vous avouer que je ne l'ai pas encore mis parce que j'ai pris beaucoup de poids suite à mon super traitement hormonal contre l'endométriose. Donc c'est un 38-40 et je suis plutôt sur un 42 en ce moment, donc je vais attendre mon intervention. J'ai subi une hystérectomie là dans un mois et j'espère après, comme je ne serai plus sous hormones, pouvoir perdre un petit peu de poids pour remettre mes 38-40. Sinon bah voilà. Et donc ça c'est le petit haut qui va avec. Dans ce joli coloris moutarde, écureuil, comme vous voulez. C'est un écureuil qui aurait un peu jauni, on va dire. Et donc, pour aller avec ça, j'ai... alors, c'est très élégant. Alors, ça, c'est moutarde, hein, par contre. C'est tellement grand que je vais... Je sais pas pourquoi je vous demande, parce que vous allez rien voir du tout. C'est chez Bouchara, toujours. C'est un grand gilet qui me sert de robe de chambre. Et quand je mets ça, c'est d'une classe extrême. Je ne ressemble à rien, mais je suis super bien dedans. Il est chaud, il est grand. Alors, pour le coup, c'est un 42-44. Il est un petit peu grand. C'est un peu...
On croirait que je l'ai piqué à quelqu'un dans la rue et que je l'ai mis sur moi et qu'il n'est pas à ma taille en fait. Mais je suis vraiment super bien dedans et je mets ça quand je rentre du boulot, que je me fous en pyjama ou le soir à la maison. Enfin, au niveau textile, des ponchos, parce que je suis une fana du poncho. Alors j'en ai qui s'ouvrent et j'en ai qui sont vraiment comme des capes, un truc que tu enfiles. Hein. Alors j'en ai un que j'adore, qui est dans les tons cognac, un peu orangé comme ça. En cachemire, que j'ai eu, je l'ai eu l'année dernière pour Noël, c'est un de chez Bompard. C'est un truc que t'enfiles par la... Attends, j'essaye, je vous fais un essayage. Hop là! Voilà, t'enfiles ça, alors le col est un peu comme ça. Alors moi je mets souvent un hoodie en dessous, dans les tons marron, beige marron. Avec la capuche, ça fait cool. Et alors ça, tiens, chaud, ça, c'est un vrai bonheur. Et pour aller avec ça, j'ai une étole. Une étole? J'ai une étole qu'on dit? Oui, bon, c'est pas grave. Toujours de chez Bompard, donc toujours en cachemire, mais c'est mélangé avec je sais plus quoi. Qui ressemble à ça. Voilà. Et donc qui est assorti au poncho. C'est joli, hein. Oh, j'adore. Alors ça tient chaud, ça aussi. J'ai besoin d'avoir chaud dès qu'il y a un petit courant d'air, un truc comme ça, j'ai froid et de suite il me faut de la chaleur. Alors bouillotte, tout ça. Je suis pas très chauffage, mais j'aime les. J'empile les. Je suis un oignon en fait, moi, dès qu'il commence à faire froid, donc j'empile les plaids, les ponchos, la bouillotte. Je me mets dans un coin et j'hiberne. Voilà. J'en ai trouvé un autre, ça c'était pendant les vacances, dans ma boutique de déco préférée qui vient de fermer, qui va rouvrir j'espère ailleurs bientôt. Elle avait un petit poncho de la marque Peace and Love, pardon. C'est écrit doré sur blanc, donc on ne voit rien du tout. Je sais pas si c'est connu cette marque, je connaissais pas. Quelque chose? Je me cache. Donc c'est un poncho ouvert, celui-là. Alors je vous montre le dos, hop, bleu marine avec des chevrons sur fond beige et corail rouge, voilà, avec des franges. Et l'astuce de ce petit truc, c'est qu'il a un bouton sur chaque côté, petit bouton, voilà, et que tu peux mettre, alors il y a une boutonnière, et quand tu fermes le truc, attends, je vais te l'essayer, je vais virer ça. Quand tu fermes le bouton, ça te fait un genre de manche en fait. Alors, un petit try-on, hein. Regarde. Hop là, tu l'enfiles comme ça. Je ne vais pas me mettre debout parce que on verra rien, je crois. Alors, quand tu es debout, ça se met plus facilement que là, hein. Là, j'avoue, pas très, très pratique. Voilà, là, tu as ton poncho. Voilà. Et ici, tu vois là, on voit le bouton, ça te fait la manche. En fait, ça le ferme, comme ça évite que ça baille dans tous les sens. Enfin, si, ça baille, mais... Bon, bref, c'est sympa, c'est rigolo, c'est original d'avoir un semblant de manche comme ça. Voilà. Puis si ça t'emmerde, tu les enlèves. De toute façon, ils se déboutonnent relativement tout seuls. Donc, mais je le trouve très joli. C'est... Et si je me lève, ça fait quoi? On voit quelque chose? Attends. Tu vois, quand il est fermé, je suis à peu près, hein. Je peux pas reculer en plus. Voilà. En gros, bon, on voit rien. C'est pas la peine. Voilà. Et les franges. Youpi. Très intéressant, très instructif. Je m'essaye à diversifier un petit peu le truc. Mais et puis, pour finir, parce que oui, on arrive à la fin quand même, j'ai deux sacs à vous présenter dont les couleurs vont parfaitement avec la saison. Ce
ce petit sac que vous aviez dû voir déjà si vous aviez regardé mes stories que j'ai reçues dans une box. Je ne sais plus laquelle, si c'est la Click and Fit ou la Lucky Hero. Je crois que c'est là. Je ne saurais. Non, je dis pas parce que je sais plus. Donc c'est un tout petit sac en cuir, en peau quoi, je sais pas comment on appelle ça, en veau retourné, non c'est pas ça, en daim, attends, c'est écrit en quoi c'est? Bon, les connaisseurs sauront, en daim, on va dire que c'est du daim. Voilà, assez rigide avec une petite poche. Il est tout petit. Et ça, quand tu vas en ville et que tu n'as pas envie de t'encombrer, une petite bandoulière et tout, je trouve ça super sympa. Et c'est tout à fait, pour moi, des couleurs de saison. Et j'adore cette matière. Et le deuxième que j'ai, voilà, depuis peu de temps, depuis samedi dernier. C'est un petit, il a un nom, mais je ne saurais vous le dire, de chez Paul Marius. Voilà, tout petit aussi, avec cuir à l'arrière. Et ce daim, ouais, c'est du daim ça, non? La peau comme ça, c'est du daim. Plus calé en thé que en voilà, maroquinerie. Est-ce qu'ils me disent ce qu'il y a? Cuir de vachette, mais ça c'est le... C'est du nubuck. Du nubuck. Donc ça doit être aussi du nubuck, parce que c'est le même... c'est la même chose. Voilà, du nubuck. Et oui, le nubuck. Donc voilà, celui-là aussi, je le trouve très très joli pour la saison. Il est peut-être un tout petit peu moins rigide, donc on va peut-être pouvoir mettre un peu plus de choses dedans. Mais ça, c'est pareil, c'est juste pour... Tu vas faire tes courses, tu vas te balader en ville 5 minutes, t'as pas besoin d'emmener toute ta vie, toute ta maison. Très joli, et ce vert, il s'appelle Forêt. C'est vraiment les deux tonalités idéales de l'automne, je trouve. Voilà. Et bien j'en ai fini avec mes favoris thé, tisane, bougie, soins, textile et voilà pour ce mois de octobre, hein, on va dire octobre plutôt, enfin cet automne. Donc je ne sais pas quand vous me reverrez. Peut-être pour les favoris de... Je vais vous faire un favori par saison. Pourquoi pas, je ne sais pas. Écoutez, il faudrait que vous me disiez si vous voulez que... Parce que la dernière vidéo que j'ai faite, il y a tellement eu peu de vues dessus que... c'est vrai que ça ne motive pas à continuer plus que ça. Moi, j'avoue que je ne suis pas régulière, j'avoue que je m'essouffle rapidement parce que moi, je me dis que ce que je vous raconte, c'est peut-être pas forcément super intéressant. Je fais des vidéos plutôt longues et j'ai toujours peur de vous ennuyer profondément. Donc j'ai du mal à trouver des choses intéressantes à vous dire. Je vois que la mode sur YouTube, c'est les vlogs, c'est beaucoup de vidéos sponsorisées, de trucs comme ça. Et j'ai l'impression que j'ai plus vraiment ma place. Voilà, sur le thé, j'ai changé mes habitudes, donc je peux vous faire découvrir les trucs qui, moi, me plaisent. Mais c'est vraiment du lifestyle, c'est très éclectique, alors je sais pas. Je sais pas quoi faire. Là, j'avais envie de tourner. Ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé. Mais je sais pas si je vais continuer, j'en sais rien. J'en sais rien. Je suis plus présente sur Insta parce que poster des photos, j'aime bien faire des photos, c'est assez sympa, des petits instantanés de vie comme ça, des petites stories, des trucs comme ça. Les vidéos j'aimerais, mais avec le boulot que j'ai, bon, ces derniers temps en plus j'ai eu des gros problèmes de santé, donc j'ai pas pu, voilà, j'étais pas du tout dans le truc. Là j'ai une fenêtre jusqu'à la fin du mois de novembre où je peux être un peu plus présente, surtout sur Insta, parce que là je viens de vous filmer une vidéo, je vais rien avoir à vous dire de plus dans une semaine quoi. Puis dans une semaine je rattaque mon rythme effréné de nuit où les peu de jours de repos que j'ai, c'est pas possible, j'ai pas du tout le courage de filmer. Si je pouvais filmer régulièrement, ce serait qu'une fois par mois quand je suis là en semaine de RTT.
Donc, je sais pas. Et puis, je vais pas passer mes jours de repos à filmer tout un tas de trucs ou... non, faire des vidéos en avance, des trucs comme ça, c'est pas mon... Donc, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, ni l'énergie pour... Alors, je sais pas comment je vais faire. Ça va être très sporadique, mais si je vois que vraiment plus personne ne regarde, j'arrêterai vraiment, vraiment complètement. Donc là, c'est un petit test pour voir ce que ça peut donner. Si vous, vraiment, ça vous branche, je peux essayer de faire l'effort, mais je crois que j'ai plus vraiment ma place sur le... Il me semble. Bon. De toute façon, c'est vous qui décidez. Ouais. Je vais vous laisser sur ce point de suspension, finalement. Et puis, je vous dis un de ces quatre. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo, suivez-moi sur Insta, c'est quand même là que vous aurez plus de nouvelles et où je vous montre plus de choses. Voilà, je vous fais de très gros bisous, j'espère que... de très gros bisous, j'espère que tout va bien pour vous. Et puis ben, on se retrouve peut-être un jour ou l'autre, on se retrouvera. Peut-être, je ne sais pas. Portez-vous bien, profitez de l'automne. Moi, c'est une de mes saisons préférées, vous le savez, depuis le temps. Et puis après, on va hiberner. Après mon intervention, je vais hiberner pendant quelques temps. Et je vous retrouverai peut-être au beau jour, je ne sais pas. Voilà, ça m'a fait plaisir de vous retrouver en tout cas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!